va faire rapide. Et voilà, je vais étaler tout ça et puis vous pouvez suivre toutes les cartes et vous voyez ce qui vous parle un peu ou sinon vous choisissez voilà, entre 1 et 10. Et puis voilà, puis on se retrouve tout de suite, ok? Ok, allez, on va être parti pour ces 10 petits messages. Je vous laisse un instant pour vous vous mettez sur pause pour choisir une carte ou 2 cartes ou 3 cartes ou comme bon vous semble, d'accord? Et moi je vais y aller. Je vais découvrir un peu, ça va. Là, j'ai vraiment pas mis de thématique, ni pro, ni rien. Enfin, juste, on va voir les messages, d'accord? Ok, on va voir. On va voir ce que ça veut nous dire. Le numéro 1. La petite fille avec le ballon au milieu d'un grand espace. Qu'est-ce que je peux avoir comme ressenti avec cette carte? Alors ici, j'ai une notion, on se sent vraiment différent hein, des autres. J'essaye de voir si je le ressens de manière que ça vous déstabilise ou pas. Je n'ai pas l'impression. Mais je ressens, alors soit que vous êtes différent, ou que vous vous ressentez vraiment très différent, et c'est comme si vous étiez relié à quelque chose, ou quelqu'un, enfin, voilà, vous êtes ouvert spirituellement, il y a... Vous, étant petit, étant enfant, vous avez pu avoir un ami imaginaire, vous voyez, ça je l'ai, hein. Un ami imaginaire où, où vous avez vu des choses petits. Surtout une entité ou quelque chose que vous avez pu voir aussi. Il y a quelque chose avec vous, c'est une bonne énergie, mais... Alors, est-ce que c'est cette énergie qui a un message pour vous? Et ouais, ouais j'ai ça. Alors, je vais voir la carte du tarot. Ouais, la force. Alors vous, en fait, oui, vous êtes différent. Vous êtes différent et vous voyez que la force, vous l'assumez. Vous voyez, c'est ça que je ne ressentais pas ça négativement. Mais il y a aussi le fait que pour ceux et celles qui ont eu un ami imaginaire ou qui ont vu une entité, peu importe, cette présence fait votre force et vous protège. Vraiment. Elle vous protège. Ouais. Même enfant, si vous avez perdu quelqu'un, vous voyez, c'est comme si enfant vous l'aviez vu au moins une fois. Voilà, il y a une connexion avec quelque chose de l'au-delà, ou alors un ami imaginaire qui a pu être quelque chose de l'au-delà, hein, mais on parle de ça. Et que ça vous protège, c'est une force que vous avez. Vous voyez, il y a quelque chose de très beau ici. Hein, c'est un très beau message. Mais c'est je te protège, je suis là pour te protéger. C'est le message, je suis là pour te protéger. Cette présence sera toujours là. Et vous êtes différent. Vous êtes différent. Il faut, si vous avez du mal à l'assumer, ce qui m'étonne, je vous le dis quand même, assumez parce que vous avez une très belle différence et le monde en a besoin. Le monde en a besoin parce que c'est pas que les autres ne sont pas différents non plus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont éteints. Qui sont éteints parce qu'ils se font avaler par voilà, leur environnement, l'environnement global, des amis, un mari, une femme, enfin plein de choses qui font qu'il y a des gens qui s'éteignent. Vous non, vous avez toujours cette lumière, donc faites-la briller, faites-la briller. Voilà pour les cartes numéro 1. Voilà, c'est un message, hein, je l'ai passé. Numéro 2. Alors là, on a plein de phares. Qu'est-ce que je peux ressentir avec ça? On a du mal à se décider dans une direction ou à propos de quelqu'un. Quoi penser de quelqu'un? Quoi penser d'une situation? Quoi penser de ce travail? Je sais pas, est-ce que c'est le bon travail? Il y a un peu... on cherche des réponses.
Ouais, on cherche des réponses. On ne sait pas où donner de la tête, il y a quelque chose. Ou alors il y a plusieurs choses qui vous intéressent. Enfin, vous voyez, ça c'est, il y a une multiplicité ici. Alors, je vais regarder avec le tarot, ça va être beaucoup plus simple. 4 de coupe. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous en avez pas marre de votre boulot, par exemple, hein? Vous vous dites, j'ai fait le tour et peut-être que vous cherchez à changer et que vous savez pas trop. Vous voyez, c'est un peu... Le faisceau lumineux, il se balade un peu partout, mais vous ne trouvez pas forcément... Alors, le message n'est pas complet ici, quand même, hein. Vous ne trouvez pas forcément là... mais vous savez que ça peut plus durer ce truc parce que vous vous ennuyez, vous avez fait le tour, voilà. Mais... alors, c'est quoi le conseil pour mon numéro 2, s'il vous plaît? Même si j'aime pas parce qu'il y a... Non, j'aime pas, il y a les autres cartes de tarot. Alors, il n'est pas complet, le tarot. Je vais prendre un complet. Non, moi, j'aime pas. Je vais prendre un complet. Alors, au pif, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est histoire d'avoir la carte. Allez. Alors, pour mon numéro 2, là. Alors, pour mon numéro 2, on va mélanger quand même. Complétez le message, s'il vous plaît, mes lumières. Pour le numéro 2. Il y a une carte qui est tombée. Je vais la garder. Oh là là. Elle aussi. Mais je vais quand même en tirer une. Le tarot allongé, étiré, comme vous voulez. Choisissez le terme que vous voulez. Alors, pour le numéro 2. Le 8 de bâton. Bah, tiens, ça fait penser au phare. Hein. D'ailleurs, il y a combien de phares là-dedans? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, le 8 de bâton qui est une carte de rapidité, une carte de possibilités multiples qui arrive vite. Allez, on va voir les autres cartes après, mais alors attendez. Déjà ça, je vois un peu ce qui se dégage de ça. Ouais, moi, vous avez envie que ça bouge, que ça remue, que ça change, que ça... Alors pour moi, il va y avoir des possibilités, mais il y en a peut-être trop finalement, vous ne savez plus. Vous êtes capable de faire plein de choses, mais il n'y a pas forcément l'intérêt. Vous êtes un peu perdu, quoi. Alors, pour compléter, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a là, là? Là, on a là la reine de flèche, qui est le bâton hein, à l'envers. D'accord. Et là, on a le 4 de bâton. Alors, moi, ici, je peux avoir des femmes au foyer. Clairement, des femmes au foyer quand on marre. Quand on marre, elles veulent quelque chose, elles cherchent quelque chose pour elles, ici. Et c'est une bonne chose, c'est ce que je ressens, c'est une bonne chose, ne culpabilisez pas, parce que avec la reine de bâton à l'envers, elle est sans dessus dessous, la reine de bâton. Hein. C'est... ouais. Là, c'est chiant pour vous. Alors, pourquoi pas faire, je sais pas, vous savez, il y a beaucoup de choses maintenant qui se font à la maison, des gâteaux, des pâtisseries, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que vous voulez vraiment sortir hein, de ces 4 murs. Maintenant, si c'est un emploi, si c'est un couple aussi, hein, si c'est un couple, réfléchissez. C'est comme s'il y avait beaucoup de propositions, mais je sais pas, c'est bizarre quand même. Alors, sachez une chose, si vous êtes un peu tenté là à l'extérieur, tout ça, voyez, qu'il y a des appels de phare de certaines personnes, sachez que c'est pas un test, mais c'est parce que vous devez vous réveiller au niveau de votre personnalité à vous. C'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est parce que il y a eu une extinction des feux pour vous dans la maison, vous voyez, dans le foyer. Et ça va vite, hein. On s'occupe des enfants, on s'occupe de la cantine, on s'occupe du centre aéré, on s'occupe du périscolaire, on s'occupe des activités des enfants, le mari va au travail, la mère va au travail aussi. Vous voyez, j'en perds mon latin déjà, en enchaînant le discours.
Ensuite, le mari rentre, il faut que les enfants aussi, puis le mari va attaquer le repas, tandis que vous, quand vous allez rentrer un peu plus tard, et ben, va falloir faire de l'essence avant, vous voyez, et bim, 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 et bim, bim, bah, on se retrouve que l'extérieur nous appelle, et des gens extérieurs nous appellent, parce qu'ils nous donnent le sentiment qu'on va s'aérer comme ça, qu'on va pouvoir sortir, même si c'est 1 heure par semaine, on se dit, voilà, ça y est. Moi, j'ai ça. Le message, c'est que c'est à ce point-là, c'est arrivé à ce point-là, où on s'ennuie, où on n'est pas bien parce que c'est déséquilibré dans la maison, dans le quotidien. C'est pas une question d'amour ici, hein, c'est une question de le quotidien qui submerge. As de bâton, encore du bâton, hein. As de bâton. Il faut mettre ici, alors le message, c'est on remet. On fait une bonne réunion de famille, même avec les enfants. Voilà, ici ça doit prendre le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, peu importe, tous ceux que c'est déréglé, c'est déséquilibré. Grand-mère appelle trop souvent, et si je réponds pas, je me fais engueuler par mon père. Mon mari, il faut à chaque fois le soir que ça soit comme ça. Bref, vous en avez marre, ça suffit. Eh ben, réunion de famille. Moi ici, il faut faire une réunion de famille, hein. Il faut expliquer ce qui se passe pour vous, mon numéro 2. Ça y est, on l'a le message. On l'a. Ok. Bon, c'était le numéro 2. Je sais, c'est précis, mais c'est comme ça. Alors. Numéro 3. Ouh là là. On a un époux figé dans la bague. Ok. Ça fait presque le chiffre 3 que je vois là avec le collier de perles. Dans la caméra, ça fait 3. Alors, mariage, ça fait 3 ans que vous êtes marié avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez piégé, vous vous sentez coincé. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, il y a un concubin ou une concubine qui vous a demandé en épousailles et vous n'êtes pas prêt? Ou on vous met la pression pour le mariage? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le message? 8 de coupe. 8 de coupe, on a tout, mais il nous manque quand même quelque chose. Il y a tout, il n'y a rien à reprocher, mais c'est pas... Le message ici, en fait, c'est simple. Si vous ne voulez pas, c'est non. Forcez pas. Ça créera des problèmes. Même si le fait de, par exemple, de dire, je sais bien que tu veux un mariage, mais moi, c'est non. Ça va créer des problèmes, même si ça fait ça. Je peux vous assurer que si vous dites oui, vous engagez le truc alors que vous ne voulez pas, ça ne va pas donner, hein. Et pareil, si c'est vous qui voulez vous marier avec quelqu'un qui ne veut pas, attention, attention, attention. Attention, numéro 3, parce que ça peut partir. Ça peut partir, au contraire, ça peut faire fuir là. Et c'est pas une question d'amour, hein, c'est une question que la personne, vous ou l'autre, hein, ça vous concerne, mais ne croit pas au mariage, ne veut pas de papier, ne veut pas de... C'est comme ça. Il faut respecter aussi ce choix qui n'est en rien une preuve d'inamour, on va dire ça comme ça, de désamour. Pour être juste, ben non, ça n'a rien à voir. Mais voilà, faites comme vous voulez, mais là, s'il y a forcing pour un mariage, c'est pas bon. C'est pas bon. Numéro 3. Et surtout, ne prends pas ça pour, je te dis, du désamour. Pas du tout, si c'est toi qui veux te marier et que l'autre ne veut pas. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça n'a rien à voir. Bon. Numéro 4. Ouh, on a une belle coupe. Je ne l'avais jamais vue, celle-là. Ouh là 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 là. Elle est belle. Elle est belle, mais elle est vide et elle a l'air cassée sur le côté là. Ah non, elle n'est pas vide, c'est quoi qui coule? En gros, elle a un liquide marron comme du chocolat et ça goûte, c'est de l'eau. Il y aurait dans l'amour un truc qui... Qu'est-ce que je ressens avec ça? C'est comme si avec quelque chose, on nous disait tiens, ça a le goût de chocolat, puis en fait, non, ça n'a pas de goût. Et donc, ça me fait penser à... Alors, forcément, la coupe, c'est les sentiments, les émotions.
Qu'est-ce que je peux avoir? Je vais tout de suite regarder le tarot parce que sinon je vais partir, puis j'ai pas trop le temps. Ouais, cette d'épée, ça, on dit que ça a goût de chocolat, mais en fait ça n'a pas de goût, c'est de l'eau. Ou ça a un autre goût, amer, pas bon, je sais pas, ou juste un autre goût. Avec le 7 d'épée, vous savez, le 7 d'épée, c'est la duperie, c'est le leurre, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est les tactiques pas très honnêtes. Alors, peu importe que ce soit travail ou quoi, hein, mais méfiez-vous là actuellement de paroles de gens, d'accord? Qui vous disent des choses et c'est tout autre derrière, d'accord? Attention. Ici, on a dans votre environnement, il y a des gens pas honnêtes, tout simplement. Donc, soyez juste vigilants. Et surtout, moi, je dirais que, par exemple, c'est tout con, mais vous avez un ami ou une amie, et puis elle vous dit, tu verras, tu vas venir chez moi, je vais prendre soin de toi, tu vas te sentir bien, tu vas voir, franchement, je vais tout faire pour que tu te sentes bien. Au final, vous arrivez, la personne est en colère, parce qu'elle va dire, oui, mais bon, j'ai eu un problème, voilà, c'est comme ça, je suis énervée, écoute, ben voilà, c'est pas bon, c'est pas pourquoi, mais si je vous le dis, ça, c'est pas bon. Et c'est pas... quelqu'un qui vous dit quelque chose, voilà, c'est noir, et puis que vous arrivez, c'est blanc, je sais pas. Là, on met le doigt sur le fait que même si, oui, en effet, tu as eu un problème, c'est pas pour ça que tu dois t'énerver sur moi, en fait. En plus, tu me promets d'un bon moment, et au final, à ce moment-là, tu m'appelles, puis tu me dis, bah, viens pas, ça sert à rien, je suis énervée. Vous voyez? Là, j'ai quand même quelqu'un qui est pas honnête, et qui, quelque part, vous pourrit un peu le moral en fait. Et je sais pas pourquoi, là j'ai pas pourquoi cette personne fait ça, mais attention. Et pour plein d'autres choses, hein, là j'ai donné un exemple, mais ça peut être, on vous propose un contrat, oui tu vas travailler, tu verras oui à temps partiel et tu vas gagner ça, ça, ça. Comptez bien vos heures, regardez bien le contrat, et voilà. Tâtez bien le terrain avant de signer quoi que ce soit. Avant de dire oui à qui que ce soit. D'accord? Voilà, c'est le message de la quatrième carte. Cinquième. Oh, on a encore une espèce de... Alors, vous, je crois on vous mésestime. On vous prend pour un âne. On vous prend pour... alors là, moi, j'ai plus au travail où on sous-évalue vos capacités. Il peut y avoir de la moquerie, il peut y avoir des choses comme ça. Ouais. Ou alors, il y a quelque chose où au niveau du travail, on reconnaît pas les choses comme elles sont. Ouais, le pape. Ici, on a le pape. Donc le pape, ça peut être aussi un patron ici. Hein. Je réfléchis. Hein. Enfin, je réfléchis, Alors, il y en a pour certains, le message, c'est si vous avez un collègue ou une collègue oui, c'est bas, en fait. C'est hyper bas, là. Hein. Franchement, faut pas relever, quoi. Faut même pas donner de l'énergie à relever ça, ignorer. Voilà. Déjà, là, c'est un premier message, ignorer. Si vous avez un collègue ou une collègue qui essaye de plus ou moins c'est même pas de l'attaque, vous voyez, c'est limite, ils ont même pas, d'amour propre. Là, c'est ce que je ressens pour être si bas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils se ridiculisent eux-mêmes rien que par leur façon de faire. Et ils s'en rendent même pas compte en fait. Donc, numéro 5, je te dirais, voilà quoi. Et si tu as une réserve de sagesse en toi, bah, utilise-la et active-la bien pour dire ouais, c'est bon. Par contre, oui, si la personne là, mais j'ai pas le sentiment que ce soit un danger, hein, je vous le dis tout de suite, mais oui, ça peut être un danger si vous rentrez dans le jeu et que ça vous bouffe le moral, alors que franchement, c'est une énergie très basse là ici. Hein. C'est de la stupidité. De la stupidité. Vous avez... tombez pas à ce niveau-là, d'accord? Maintenant, il peut y avoir en effet un travail qui a été mal jugé. J'ai un pape qui n'a pas bien regardé les choses correctement et ça a pu vous blesser en fait.
Donc, on demande encore une fois, c'est de faire preuve de sagesse, mais ici, c'est de discuter, de rediscuter les choses avec cette personne qui a mésestimé ce travail, ou cette action, ou cette idée. Peut-être une idée. Une idée, vous avez eu une idée géniale et votre patron dit, bon, non, vas-y. Vous voyez, parce que c'était pas le moment. Parce que, voilà, oui, surtout ça, j'ai ça, c'était pas le moment. Peut-être ce patron, je sais pas, il avait eu, je sais pas, un truc qui fait qu'il n'était pas réceptif. Bah, réitérer au bon moment. Avec, je sens peut-être préparer quelque chose où c'est plus étalé, plus étoffé. Vous voyez, votre idée, qu'elle soit plus claire, plus riche. Mais retenter. Voilà, numéro 5. Numéro 6, le message. Toi, tu arrives à un moment de ta vie, fin de la bobine, là. Et on passe du noir-blanc à la couleur. Hein. Donc, il t'attend quelque chose de très sympa. C'est là, tu laisses un passé derrière. D'accord? Le message, c'est ne t'inquiète pas. Il y a des choses qui se défont, etc. À chaque fois, dans ces moments-là, il faut l'accepter. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la reine d'épée. Accepte. J'essaie de voir. Il faut trancher avec des gens. Hein. Si c'est une personne, c'est une personne. Si c'est plusieurs personnes, c'est plusieurs personnes. Mais il y a des gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, en fait. C'est ça le message. Si vous avez quelqu'un qui pop au moment où je vous dis ça, cherchez pas plus loin. C'est cette personne. Que ce soit dur ou non, il faut trancher là. Là, il y a une reine d'épée qui a forcé de patience. De toute façon, comme je vous ai dit, vous arrivez à la fin de la bobine, mais il faut trancher. Là, il y a des gens ou une personne. Clac, terminé. Là, il y a il y a des choses à trancher là. D'accord, numéro 6. Parce que là, tu as un renouveau qui arrive, ou quelqu'un qui arrive. Et il faut faire la place. Que ce soit un ami, un patron, il y a quelqu'un qui s'inscrit dans cette nouvelle vibe et il faut faire de la place. Ou la personne où ça doit être coupé, je te dis, tu sais, hein, c'est venu, ça est monté dans ton cerveau au moment où j'ai dit ça. Si le message te concerne, c'est ce que ça t'a fait. Bah, parce qu'il faut faire de la place pour d'autres choses. Et parce que ça ne doit pas abîmer ce qui arrive. Parce que des fois, on a des gens qu'on garde du passé, et quand il y a la nouveauté, ces gens-là ne sont pas capables d'accepter cette nouveauté qui nous arrive. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans le même cheminement, ils sont peut-être en plein milieu d'un cycle, ils ont peur de vous perdre, ou ils ne comprennent pas pourquoi vous avez droit à ça, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a énormément de gens qui... C'est pas forcément de la jalousie, mais ils ont une forme d'envie. Si vous voyez avec plein de nouveautés, plein de choses chouettes, alors qu'eux, ils sont en plein dans une tourmente, en train d'essayer de sortir d'un ouragan, je sais pas, un truc comme ça, et ben ça éveille en eux des ressentiments. Et ça vous aide pas vous, ni l'autre personne. Donc, vous tranchez, c'est bien pour l'un comme pour l'autre, en fait. Même si ça fait mal dans la matière, au niveau spirituel, c'est mieux, en fait. C'est mieux. Donc, il y a place à de la nouveauté, mais aussi de respecter des relations qu'on a qui pourraient après s'abîmer, comme je viens de l'expliquer, vous voyez. C'est pas plus mal, en fait, de couper à un moment donné. Bon. Numéro 7. Qu'est-ce qu'on a là? On a un petit ours, des sortes de petits papillons fleurs et puis de la glace. Des stalactiques. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Un truc de l'enfance tout de suite, j'ai. Hein. Enfance... Moi, j'ai un enfant abandonné ici. Ouais. Ici, vous avez été abandonné ou délaissé. Et pourtant, vous n'étiez pas seul, hein, mais c'était dans l'éthérique. Hein. Mais il y avait des choses qui étaient près de vous. Alors ici, il y a 3 papillons, mais il y avait des choses près de vous, mais c'est vrai que vous avez été seul. Une enfance seule. Alors, c'est quoi le message? 3 de bâton.
Alors, le message, c'est que j'ai... Parce qu'il y a encore, vous voyez, 3 de bâton, 3 donc, qui est inscrit là, hein, et les 3 papillons. C'est comme si... Alors, c'est très, très, très spécifique. Il y a quelque chose dans votre enfance qui vous... Donc, je vous ai dit, hein, vous vous êtes senti seul, qui vous a manqué. Abandon, on vous a délaissé, on s'est mal occupé de vous. Il y a une carence, si vous voulez, très forte. Et il y a quelque chose que vous désiriez enfant, en fait. D'accord? Il y a quelque chose que vous désiriez très fort. Et ces 3 petites fées-là, aujourd'hui, se transforment en 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est l'ouverture. Ah, c'est l'accès. Ah. On va vous donner accès à quelque chose que vous avez désiré enfant. C'est ça le message. Pour un enfant qui a été très seul et délaissé, je vous dis, en grosse carence, vous allez avoir une sorte de vœu réalisé, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Vous avez rêvé d'avoir voilà, vous avez manqué d'une mère, votre mère vous a abandonné, vous avez toujours rêvé, je sais pas, vous aviez dans la tête l'idéal d'une femme douce, tel machin, tel truc, vous voyez, que vous étiez construit cette image de mère, voilà, et ben boum, vous avez quelque chose dans votre vie qui arrive et qui va être de cette énergie-là, vous voyez. Que ce soit une collègue de travail qui va juste par sa présence vous faire du bien et vous donner un aspect féminin, et puis ça va devenir une amie, et puis voilà, la vie après brode, mais vous voyez, il peut s'instaurer des choses comme ça qu'on a vu petite, vous avez manqué, et vous avez désiré aussi. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui arrive, et vous n'avez rien à faire, hein. Là, c'est pas vous qui devez être actif, ça arrive, c'est tout. Ça arrive vers vous, vous le voyez pas venir, mais ça arrive, mon numéro 7. Ouais, et ça, ouais, c'est très beau. Très beau message aussi, ici aussi. Très beau message ici aussi. ici aussi. Oh là là. Allez, numéro 8. Erisa. Il y en a un qui a un faciès. Alors, soit quelqu'un vous a remarqué dans la masse, à un moment bien précis. Une réunion de travail, un mariage, il y avait du monde. Et on vous a remarqué. Que ce soit pour le travail, pour l'amour, pour ça, je ne sais pas. Là, je vais voir après avec la carte, mais on vous a remarqué. Vous avez fait la différence. Ouais, regardez l'ermite avec ça. Ça la lampe. Bon, là, qui est en étoile, mais l'éclairage, on vous a remarqué. C'est quelqu'un de discret. Alors, les intentions, je ne sais pas, parce qu'on ne veut pas me le dire, là, mais puis c'est l'ermite, donc... mais on vous a remarqué pour quelque chose. Je vais tirer quand même une carte. Pour numéro 8, là. Pour numéro 8, pourquoi on a remarqué, si on peut préciser, s'il vous plaît, mes lumières. S'il vous plaît. Le page de bâton. Et j'ai l'impression que c'est une surprise pour toi, parce que le page de bâton, c'est-à-dire qu'il va agir. Ça arrive aussi, toi. Tu vois, ça suit le 7, là, mais c'est encore... là, c'est plus vague. C'est dans un truc avec du monde, et on vous a vu. Et vous allez avoir des nouvelles. Pour l'instant, c'est un stand-by, mais vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un qui va s'annoncer. Votre CV me plaît, madame, venez dans mon entreprise. Votre sourire me rend fou ou folle, et venez, madame, monsieur, qu'on prenne un café. Je ne sais pas. On vous a remarqué. Vous avez un très beau profil. Moi, je suis photographe voilà, pour tel magazine, et je veux votre profil. Peu importe. Il y a quelqu'un qui va arriver qui va vous dire. Hein. Là, on ne veut pas en dire plus. C'est que je ne vais pas aller chercher plus loin, mais oui. Vous allez être au courant, de toute façon. Voilà, numéro 8. Numéro 9. Ouh là 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 là. Alors, j'espère que c'est dans le positif. Là, on a un volcan. Je vais juste regarder l'heure parce que ça va, on est bon. Alors, le volcan.
Qu'est-ce qu'il me dit, le volcan? Je vais regarder le tarot tout de suite, mais tout de même. C'est une mer qui est quand même agitée, forcément. Alors, il y a dû y avoir un séisme marin. Et puis, ça... Et là, on a le roi d'épée. Oui. Ouh là là. Je crois on a dépassé vos limites. Vous, on a dépassé vos limites. J'essaye de trouver le message, sinon je vais tirer d'autres cartes aussi. Hein. Oh là là. Alors, il y a soit quelqu'un qui n'a pas respecté une promesse, qui n'a pas respecté ce qu'il a dit. Et ça vous a mis hors de vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le message? Il y a quelqu'un qui n'a pas respecté ce qu'il a dit? Qu'est-ce que c'est? Mes lumières. Le 5 de bâton. Ah oui, bah oui, quand je vous dis que c'est colère. Mais j'essaie de savoir si vous le savez déjà, en fait. C'est un homme qui n'a pas respecté. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous vous êtes disputé. Mais j'ai l'impression que vous voulez savoir si en effet, par exemple, c'est tout simple, hein, parce que c'est globalement beaucoup de choses qui intéressent quand on vient voir les tirages, tout ça, mais est-ce qu'il m'a vraiment trahi? Est-ce qu'il m'a vraiment menti? Là, moi, j'ai vraiment le truc de bagarre, de colère. Est-ce que... Alors, est-ce que ce roi d'épée, on peut dire sur ce roi d'épée là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Reine de denier. Il y a une femme. Mais là, vous vous êtes embrouillé pour ça. Une page de bâton. C'est un message. Alors, ici, moi, j'ai un message. Ça a failli. Ici, ça a failli. Alors, écoutez bien, c'est très précis. Là, j'ai le message, c'est bon, mais en gros, vous vous êtes embrouillé à propos d'un message avec un homme qui a écrit à une femme. Sûrement des désirs, on va y aller, hein, sexuels, des trucs, oui, j'aimerais bien te revoir, blablabli, ou j'aimerais bien te voir, ou je sais pas quoi, il y a un truc, où vous êtes tombé sur un message juste sexuel échangé, et vous vous dites, mais il a été plus loin, en fait, ça a bastonné, quoi, ça a fighté. Et moi, non, il n'a pas été plus loin. Il n'a pas été plus loin. Ça s'est arrêté au message. Voilà, c'est le message que j'ai, d'accord? Il n'a pas été plus loin. Bon, là, ça part, si ça te parle, mais voilà pour le message numéro 9. Cet homme n'a pas été plus loin. Et vous vous êtes disputé, hein, déjà. C'est pas genre, là, tout va bien en couple, et puis là, tu te dis, je suis sur le message, oh là là, il m'a trompé. Non. Vous êtes déjà fighté. Hein. À propos de ça, en fait, on parle à propos de ça. C'est arrêté au message, d'accord? Ouf. Numéro 10. La musique. Transporter cette petite choupette par la musique. Il y a une nostalgie ici. Il y a une tristesse. Parce que j'ai vraiment une musique triste. Un 9 de coupe. Et pourtant, en fait, t'es tout tristoun, toute tristounette, mais il y a quelqu'un qui arrive vers toi qui va te plaire. Qui va beaucoup te plaire et à qui tu vas plaire. D'accord? Donc, sèche tes larmes, d'accord? Sèche tes larmes. Et là, avec ce 9 de coupe. Allez, regardez. Quand je vous dis qu'il y a un nouvel amour. As de coupe. Et vous allez vous plaire. Allez. Il faut que tu arrêtes de pleurer, d'accord? Là, c'est un bel amour là qui arrive. C'est magnifique. Ça va aller. Hein. Mais oui. Allez, on arrête de pleurer si tu pleures une solitude. Si tu pleures quelqu'un qui est sorti de ta vie. Si tu es tristoun, là, qu'il y a des choses où tu te sens seul, ou qu'on t'a abandonné, qu'on t'a fait du mal, sache qu'il y a quelqu'un qui arrive vraiment. 9 de coupe, as de coupe, c'est l'harmonie totale. C'est super cool. D'accord, numéro 10? Voilà le message. Ne pleure plus. D'accord? Allez. Je vous souhaite un bon reste de journée.
ou un bon début de journée, ou une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez. Et puis voilà, je vous dis à plus tard ou pas. J'espère que j'ai dit les choses correctement. Bah, je vous dis à bientôt ou pas en tout cas. Prenez soin de vous et je vous souhaite toujours que le meilleur. D'accord? Mais oui, on veut que le meilleur, nous. C'est comme ça. Allez, ciao.